Chers amis des libertés et chers souverainistes africains, c'est le réveil des consciences des Africains et des peuples opprimés qui s'expriment aujourd'hui. Nous allons parler encore de la crise malienne. Après la tentative armée de déstabilisation du Mali, qui est devenue un échec, les ennemis du Mali ont essayé une autre forme de déstabilisation, celle-là grave, parce qu'elle est de la communication. Ils se sont permis de dire et de faire des choses qui sont passées sur YouTube, sur, comment on appelle ça, sur YouTube, sur TikTok et autres, sur les médias, que le général Assimi Goïta a assassiné son frère d'armes, son ami de tout le temps, son ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Et dans cette bêtise, c'est surtout des Maliens qui sont encore utilisés pour dire ce genre d'insanité, pour dire ce genre de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Comment on peut insulter l'intelligence des Africains? Comment on peut insulter l'intelligence des Maliens en nous faisant croire à cela? Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes au Mali qui n'ont pas un niveau intellectuel pour faire souvent la distinction entre le vrai et le faux, certains parmi ceux-là ont cru un tant soit peu à ce genre d'insanité, à ce genre de mensonges. Heureusement, le gouvernement malien ne perd pas son temps à répondre à ce genre d'accusations fallacieuses qui sont dépourvues de tout bon sens. Comment on peut imaginer cela? Réfléchissons ensemble un peu. Le 25 avril, lors de l'assassinat du général Sadio Camara, qui a été le premier à annoncer au monde entier que le général Sadio Camara venait de tomber après l'attaque des terreaux? C'est encore TV5, c'est France 24, c'est RFI. Vous pensez que le président Assimi peut faire cela et immédiatement appeler ces médias-là pour leur dire voici ce qui s'est passé? Le président Assimi est-il devenu le grand ami de la France pour pouvoir annoncer ce genre d'informations? Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans de grandes universités pour comprendre que ceux qui ont donné l'information aux médias français, RFI, TV5 et France 24, sont les amis de ces médias, sont ceux avec qui ils avaient échangé avant d'aller commettre leur forfait? Ce n'est pas possible. Assimi n'est pas l'ami de la France. C'est lui qui les a expulsés de son pays pour insuffisance de résultats dans sa lutte contre ces terreaux. Comment il va s'adresser encore à ces radios-là, à ces télévisions-là, pour dire « Ah oui, mon ministre de la Défense a été tué », alors qu'il n'a même pas encore informé le peuple malien? Soyons sérieux. Vous avez encore échoué là. Changez votre fusil d'épaule. Comprenez que vous ne pouvez pas détruire votre propre pays au profit de certains pays encore européens, parce que vous voulez le pouvoir. Le pouvoir, par tous les moyens, amène les hommes à perdre leur dignité, à perdre le sens même des responsabilités. Aujourd'hui, ce sont ces terreaux-là qui s'attaquent au réseau électrique malien. Mais vous pensez que ce sont des gens qui aiment le Mali? Ils sont armés par qui? Des démonstrations sont faites tout le temps qu'ils sont armés par l'Ukraine, par la France. D'autres parlent de l'Algérie. Mais que le président Macron dise aimer le peuple malien, peut-on aimer un peuple en détruisant son réseau électrique, en les plongeant dans l'obscurité, en empêchant les entreprises de travailler? Voilà des choses qui ne sont pas bien.
Non, la France n'a jamais aimé le peuple, aucun peuple africain. La France n'a que des intérêts, comme a déjà dit, je crois que c'est Mitterrand. La France n'a pas d'amis, un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. D'accord, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est pour cela que la Russie a décidé de s'engager aux côtés de certains peuples africains avec franchise et beaucoup plus d'équité que les autres. Quand nous remarquons que lors du Mali aujourd'hui, le Mali bénéficie de 35% de cette exploitation, alors que hier, ce n'était que 10%. Merci au général Assimi Goïta pour avoir fait cela. Et nous ne pouvons pas passer sous silence le comportement du président français qui dit qu'il est africaniste. On ne peut pas être africaniste et déstabiliser les peuples africains. On ne peut pas être africaniste et ne pas aimer les Africains comme il le faut. Si on aime les Africains, on va discuter correctement avec eux des termes de l'échange. On ne va pas fixer le prix de l'or malien, le prix de l'uranium nigérien, le prix de l'or burkinabé, le prix du café ou du cacao ivoirien. On ne va pas les discuter, fixer ces prix sans eux et sans accepter leurs propositions. On ne va pas prendre autant de garanties à 50% sur le franc CFA. Non, il faut qu'on cesse de nous prendre pour des idiots. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Encore, Monsieur le Président Macron, ce que vous avez fait au Kenya, ça ne devait même pas se répéter. Je pense que vous devez avoir des conseillers. N'est-ce pas vous qui, au Burkina, lorsque M. Kaboré Rock était président, qu'il avait ridiculisé dans un amphithéâtre devant les étudiants à propos de la réparation des climatiseurs, et taxer un président devant des étudiants. Regardez, il s'en va, il sort. Oui, il va où? Mais comment on peut dire cela? Comment on peut considérer, comment on peut aimer des Africains si on n'est pas capable de respecter leur président? Aujourd'hui, c'est le Kenya où vous permettez de dire « je vais mettre de l'ordre ». Et vous allez sur le podium, prendre le micro et vous exprimer « hey guy, hey guy, hey guy ». If you want to say here, mais dis donc, Monsieur le Président, vous avez des gens qui peuvent transmettre votre message aux animateurs de la cérémonie, qui peuvent demander le silence. Mais pourquoi c'est vous? Ou bien pour montrer que vous maîtrisez l'anglais? Shame of you. Vraiment, nous constatons que vous ne pouvez pas abandonner votre manière de vous comporter. Vous ne pouvez pas aimer l'Afrique, vous ne pouvez pas être un africaniste. Chez nous, à Malinké, on dit le molosse n'abandonne jamais sa déhontée façon de s'asseoir. Vous l'avez fait au Burkina, vous le faites là, et vous allez le refaire tout le temps. La France-Afrique ne peut pas disparaître. Sinon, que deviendrait la France? Au lieu de discuter proprement des termes de l'échange afin que les pays concernés et la France en tirent chacun des bénéfices, vous voulez simplement tirer 90 ou 95% et donner 5% aux gens. Nous sommes désolés. Peuple malien, réveillons-nous tous. Si le Mali échoue, l'Afrique aura échoué. Il faut continuer. Le Mali doit être résilient. Le Mali doit être l'Iran de l'Afrique. De la manière dont l'Iran a tenu tête aux États-Unis, le Mali doit le faire. Courage, chers amis africains, chers amis souverainistes. Courage, nous les aurons. Je vous remercie.